Le programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA reçoit depuis le lundi 13 novembre 2023 sa première mission de supervision. Lancé officiellement à Ita, ce projet conjoint du gouvernement du Bénin et du FIDA a pour objectif d'évaluer l'avancement du projet et dure 2 semaines. Les détails dans un moment. Et puis la culture de l'arachide et beaucoup d'autres aspects liés à sa production et son rendement seront au cœur du dossier du jour. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La météo annonce pour demain, jeudi 16 novembre 2023, à Dessazouma, une amélioration. En cours de la journée, le ciel se dégagera. Les températures fluctueront entre 24 degrés Celsius et 33 degrés Celsius. La fiabilité de la situation, elle est très bonne. Le soleil va se lever à 6h42 et se couchera à 18h28 minutes. La durée du jour sera de 11h46 minutes et les chances de pluie sont très faibles. La deuxième session du cadre de concertation et de synergie des acteurs de la filière aquaculture a démarré ce mardi 14 novembre 2023. Les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 ont servi de périmètre pour ces travaux qui s'étendront sur 2 jours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais en titre, depuis ce lundi 13 novembre 2023, le programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA reçoit sa première mission de supervision. Lancée officiellement à Ita, cette mission conjointe du gouvernement du Bénin et du FIDA consiste à apprécier l'avancement du projet et va durer 2 semaines. Le compte rendu avec Jean-Baptiste Rontonou et Béranger Rogonuto. Après 10 mois d'exécution, le programme régional d'intégration des marchés agricoles tient sa première mission conjointe de supervision. Ayant pris son envol ce lundi 13 novembre 2023, elle est une opportunité pour le gouvernement béninois et le FIDA de porter un regard critique sur l'état d'avancement du projet. Notre rôle est connu, c'est de nous inscrire dans les objectifs du projet tel que c'est défini dans le document de conception de ce programme régional et d'évaluer après, comme ça a été dit, après 10 mois de mise en œuvre, d'évaluer le chemin qui a été parcouru. C'est en général pour voir tout ce qui est prévu comme instrument opérationnel, où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre. Lancé en décembre 2022 et prévu pour durer 6 ans, le PRIMA a déjà réalisé quelques avancées importantes. Tout ce qui est recrutement de partenaires de mise en œuvre est fait. Les conventions de partenariat et protocoles de partenariat signés avec les différents partenaires sont finalisés. En termes, pour ce qui concerne particulièrement les infrastructures à réaliser, les agences de mise en œuvre déléguées qui doivent être recrutées dans ce cadre sont, pour ce qui concerne les marchés, les pistes, c'est fait, mais pour les aménagements, la procédure est en cours et sera finalisée d'ici début 2024. Il y a un élément important, c'est ce qui concerne l'ingénierie sociale. La structure qui doit coordonner l'ingénierie sociale est recrutée et le défi pour boucler l'année, c'est de contractualiser avec cette structure de coordination de l'ingénierie sociale. Lancé officiellement par le directeur de cabinet du MAEP, les participants à cette mission sont appelés à observer quelques précautions. Je voudrais donc exhorter le chef PRIMA et toute son équipe et tous les partenaires de mise en œuvre à saisir cette opportunité afin de mettre sur la table l'ensemble des préoccupations recensées dans le cadre de ces différentes séances de sensibilisation sur le PRIMA, de conception des protocoles, conventions et ceux des préoccupations des plus banales aux plus fondamentales. Celles-ci feront l'objet de discussions dans une atmosphère que je souhaite détendue, franche et faite de critiques constructives. À l'issue de ces analyses,
La mission proposera les mesures nécessaires à la consolidation des résultats obtenus ainsi que de nouvelles orientations. S'étalant sur 2 semaines, cette dernière comprendra une visite de terrain dans quelques zones d'intervention du projet. Dans la journée du vendredi 10 novembre 2023, s'est tenue la rencontre des producteurs de bananes plantains et les acteurs de la FUPRO Bénin dans la salle SIA de la Fédération à Boïcon. Cette séance a permis de mettre en place le cadre de concertation nationale de la filière banane plantain. Oyeyemi Agani et Bironji Rogbunto pour le compte rendu. Procéder à la structuration de la filière banane plantain, c'est tout le sens que revêt cette assise des acteurs de la filière au siège de la FUPRO Bénin ce vendredi 10 novembre 2023. Nous, on est encore à l'état où rien n'est encore fait. Et comme vous le savez, la FUPRO a eu ce lead de vous accompagner à mettre vraiment cette structure en place. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes tous réunis dans cette salle pour réfléchir pour la mise en place d'un cadre de concertation, des acteurs en place qui aura pour un mandat d'1 an. Et après 1 an, vous serez tous invités pour mettre en place la fêtière des producteurs de bananes plantains en place. Au thème des échanges, un bureau de 15 membres a été installé avec à sa tête Folie Rodolphe. Satisfaits de cette initiative de la FUPRO, les nouveaux membres s'engagent résolument à bien mener la tâche qui leur est assignée. Cette activité, nous allons la gérer en symbiose, ensemble avec les autres membres du cadre. Et je pense que nous en avons pour 1 an, mais je pense que avec notre dynamisme et la promptitude des autres, nous allons le faire en moins d'1 an. Bon, et du dossier côté nous et si vous allez nous mi, bon produit de bon mi remi en blona, ben rien aider mi bon agro nous mi nous, mais si vous allez nous mi na vivre nous mi ta. Donc mi no bi ba ro fi mi bio dion, mi na bloka ka bon produit le bio et na gen ko pe sadu kiloji, ben na compter nous mi so. Le mécanisme d'une meilleure structuration de la filière banane vient d'être enclenché pour le bonheur des différents acteurs de cette filière. Il convient de rappeler que dans cette même journée au siège de la FUPRO, les acteurs de la filière Niébé ont procédé également à la mise en place d'un cadre national de concertation. Parlons santé, il est indéniable que la viande rouge, telle que le bœuf et l'agneau, fait partie intégrante de nos habitudes alimentaires. Cependant, des études scientifiques ont établi un lien entre une consommation excessive de viande rouge et certaines maladies graves. Dans cette production de Marie-Chantal Gbogbo, Martial Aransou et Maurice Londi, nous allons découvrir l'impact négatif de la consommation excessive de la viande rouge sur notre santé. Elle se distingue des autres types de viande de par sa couleur quand elle est crue et fraîche. La viande rouge comprend toutes les viandes de bétail et exclut la volaille et le poisson, le porc, le bœuf, l'agneau, le mouton, le cheval et la viande de chèvre, ainsi que les rachis et hamburgers fabriqués à partir de ceux-ci font partie de cette catégorie appelée viande rouge. Tandis qu'elle est le favori de certains, pour d'autres, c'est tout le contraire. Je consomme la viande rouge parce que ce sont les animaux de chez nous. Eux, ils ont un peu de concurrence et c'est un peu délicieux. La viande rouge, il y a trop de graisse dedans et c'est pas du tout mon préféré quand même. Tel l'essai de toute chose est nuisible, ainsi une consommation excessive de la viande rouge crée des dommages sur la santé. Bien que les viandes rouges contiennent pas mal de nutriments et des micronutriments, elles contiennent aussi des acides gras et essentiellement des acides gras saturés. L'accumulation des acides gras saturés dans l'organisme sont à l'origine du taux élevé du mauvais cholestérol, ce qu'on appelle encore hyperlipidémie. L'accumulation de ces acides gras saturés va entraîner la formation des plaques d'athérome au niveau des artères sanguines qui sont à l'origine des accidents cardiovasculaires. Il y a des gens qui ont aujourd'hui le diabète de type 2, ça fait partie de ça. Et mis à part ça, vous allez voir, il y a des gens également qui ont l'obésité, etc. Pour mettre hors danger sa santé,
Il est important de respecter certaines mesures préventives. Les viandes rouges sont déjà riches en graisse. Donc, c'est inutile de faire frire encore ces viandes-là ou de rajouter de l'huile au moment de les faire griller. Faites juste griller sans huile. Il est nécessaire de consommer de la viande rouge parce qu'elle procure à l'organisme humain le fer héminique qui n'est pas retrouvé dans les aliments d'origine végétale. Toutefois, il urge d'être modeste dans sa consommation et d'opter pour un mode de cuisson plus saine au risque de manger sans modération et de dépenser énormément plus tard pour sa santé. En bref, le Conseil indien de promotion des exportations de produits pharmaceutiques, Famexil, organise à Cotonou le 24 novembre 2023 prochain à l'hôtel Azalaï une réunion commerciale. L'objectif est d'accroître les interactions commerciales entre l'Inde et la République du Bénin pour dynamiser les contrats entre les deux parties, notamment avec les chambres de commerce et les conseils de promotion des exportations. Les fabricants et importateurs indiens de produits pharmaceutiques au Nigeria accompagneront également Famexil. Au Bénin, l'arachide est une plante cultivée principalement pour ses graines comestibles qui occupent une place importante dans l'alimentation et constitue une source de revenus pour de nombreux producteurs. Dans le dossier, nous nous intéressons à la culture et aux différents aspects liés à sa rentabilité. L'arachide, également connu sous le nom de cacahuète, est originaire d'Amérique du Sud, mais sa culture s'est rapidement répandue à travers le monde. Au Bénin, plus de 40% de la production se concentre dans le département du Zou, qui totalise plus de la moitié de la superficie totale emblavée. Ensuite vient le nord et le sud. Ferdinand Ngboji, producteur d'arachide à la commune d'Abomey-Calavi, explique un peu le processus. Serpedai, bete fuiton no to. E serpedai. Moi de marche on me dit que vous avez 15 marché dans si nous quand on a déjà le fini on a créton les dit. Mais de là on tout comme. Et mi de là on les comme mi de là bon yo. Bon mi de mi là. Il faut primer notre bide. Et tout les dit on non foro on dit. Chaque année, des milliers de tonnes d'arachides sont récoltées, contribuant ainsi à l'économie du pays, à la subsistance des agriculteurs. Mais avant d'y arriver, les producteurs font face à de nombreuses contraintes. Il est intéressant de noter que le Bénin produit différentes variétés d'arachides, chacune avec ses caractéristiques et ses utilisations spécifiques. Ces arachides sont utilisés dans la fabrication de l'huile d'arachide, des galettes, des pâtes d'arachide et bien d'autres choses. Dévolé par les fleurs à la même point est né doit pas de commun à mon bi qu'on a vivi le cours à signor de alors pas bon mais le domaine on me tout agency tout. L'arachide serait une plante qui fait gagner plus de 9 millions à l'hectare. Sa culture permet aux agriculteurs de diversifier leurs revenus et de subvenir aux besoins de leur famille. Elle représente une ressource pouvant accroître le développement économique du pays. Et quand on prend déjà les chiffres par rapport à la production, que ça augmente d'année en année. Déjà quand on prend l'année 2020, le rendement à l'hectare était de 989 kg par hectare, ce qui est passé à plus de 1000 kg par hectare en 2022. Donc, ce qui prouve qu'il y a vraiment une augmentation
Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut également permettre la commercialisation de ce produit. Et on voit que le Bénin tire vraiment avantage de ça. Quand on voit les chiffres d'exploitation sur le site de la FAO, on voit véritablement qu'il y a un essor une évolution en matière de commercialisation de ce produit. La production d'arachide au Bénin présente de nombreux défis, mais également des opportunités de développement économique. Le gouvernement et les acteurs privés devraient continuer à soutenir la culture de l'arachide au Bénin pour assurer les revenus des agriculteurs et renforcer l'économie du pays. Au plan international, à présent, la 3e foire commerciale intra-africaine a démarré ce jeudi 9 novembre et prendra fin le 15 novembre 2023 prochain au Caire, en Égypte. Cet événement offrira aux entreprises une plateforme unique et précieuse pour accéder à un marché africain intégré de plus de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de plus de 3,5 billions de dollars créé dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Foire commerciale intra-africaine vise à fournir une plateforme unique pour faciliter l'échange d'informations sur le commerce et l'investissement afin de soutenir l'augmentation du commerce et de l'investissement intra-africain, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain et bon appétit si vous trouvez à manger.